Bonjour, donc bienvenue dans cette série de vidéos dans lesquelles je vais montrer comment utiliser le site de Dnnsat sur un téléphone mobile ou sur une tablette. Alors, la première chose, c'est que sur les stores d'Android et sur celui d'Apple, si vous avez un iPhone, vous ne trouverez pas d'application dédiée à Dnnsat. Pour le site de Dnnsat, vous utilisez simplement un simple navigateur tel que Chrome ou Firefox. Alors ici, vous les avez tous les deux sur la page. On va utiliser Chrome. Donc je vais cliquer sur Chrome. Et je vais tout de suite dans la barre de recherche ici, en cliquant sur la barre de recherche, taper l'adresse du site qui est https new. Alors c'est new.dnnsat.fr. Comme je l'avais déjà tapé préalablement, il a été mémorisé par le navigateur, donc je n'ai plus qu'à valider mon entrée ici avec la touche Aller. Alors, une autre chose, c'est que cette adresse new.dnnsat.fr pour vous deviendra dnnsat.fr par la suite, puisque pour le moment, il s'agit d'un site provisoire. Alors, je valide par la touche Aller sur mon téléphone, mais il se peut que sur le vôtre, ce soit une simple flèche ou autre chose. Tout cela dépend à la fois de la marque du téléphone, de la version d'Android et de la version de clavier que vous utilisez. Donc les choses sont très changeantes selon les cas. Mais vous devrez trouver l'équivalent. Alors je fais Aller. Et je me retrouve sur une page qui me donne une alerte de sécurité. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Sachez que sur le web, les sites dits sécurisés sont reconnus donc comme fiables et dignes de confiance. Ces sites sont dotés d'un certificat, lequel certificat est certifié, donc attribué par une autorité de certification sur le web, et que si le site venait à être reconnu comme frauduleux ou que s'il s'agissait d'un site dont le propriétaire n'est pas une entité juridique connue, ce certificat pourrait lui être retiré. Donc les navigateurs, quand ils vont sur les sites, vérifient à chaque fois que ce certificat est valide. Alors en l'occurrence, sur notre site, il ne semble pas être valide. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai pas acheté de certificat. Ces certificats étant payants, je n'ai pas voulu que l'association ait à payer un certificat. De plus, je n'en vois pas d'intérêt dans la mesure où, sur notre site, vous n'aurez jamais à communiquer une donnée sensible telle que numéro de compte en banque, numéro de carte bancaire, numéro de fiscal, numéro de sécu, etc. Donc aucun échange de données sensibles, donc aucun risque de se faire voler sur ce plan la moindre donnée. Donc vous acceptez donc de faire confiance au site de Dnnsat, et pour cela vous cliquez sur la phrase qui est tout en bas, là, paramètres avancés, et ça vous fait un petit laïus qui vous explique le pourquoi de ce message, et on vous propose de continuer malgré tout vers le site, bien que le navigateur le reconnaisse comme dangereux. Donc on clique sur la phrase, et on atterrit sur le site. Alors sachant que cette alerte de sécurité, la prochaine fois que vous visiterez le site, vous ne l'aurez pas, puisque le navigateur aura mémorisé que vous faites confiance à notre site. Maintenant que nous sommes sur le site, si vous avez eu l'occasion de regarder les vidéos pour l'usage sur ordinateur, vous auriez vu que sur un ordinateur, le site se présente en deux colonnes. Une colonne de gauche assez étroite, dans laquelle se trouve ce que vous voyez d'ailleurs actuellement à l'écran, l'agenda et l'aide, en sachant que par la suite viendront peut-être s'ajouter d'autres rubriques, et puis une colonne de droite beaucoup plus large qui comprend l'essentiel de la page qui intéresse le visiteur. Alors sur un téléphone portable, on n'a pas de largeur. Alors si on voulait présenter les deux colonnes côte à côte, on les aurait en tout petit et avec des textes tout à fait illisibles. Donc pour éviter ça, on préfère présenter les deux colonnes superposées. Et si je fais glisser la première colonne, ici la colonne de gauche, je vois apparaître la colonne de droite avec l'essentiel de la page qui est adaptée à la largeur donc, du téléphone.
Alors, on me dit de plus qu'ici, je suis un simple visiteur. Alors, si vous lisez la suite du texte, vous verrez que, en tant que simple visiteur, vous n'avez pas accès à grand-chose, simplement la lecture de l'agenda, mais pas son utilisation pour s'inscrire à un événement, et puis les pages contacts et à propos qui donnent quelques renseignements et permettent de communiquer avec l'administrateur ou les managers du site. Une autre chose, c'est que sur un ordinateur, le menu, en général, est présenté sur une barre horizontale avec une suite de boutons qui sont côte à côte et que, bien sûr, le même problème se pose sur le téléphone, le problème de largeur, et qu'on préfère donc, dans ce cas-là, utiliser un menu escamotable qu'on peut escamoter ou faire apparaître à l'aide du bouton que vous voyez en haut à gauche, le bouton bleu, avec 3 petits traits horizontaux. Donc si je clique sur ce bouton, je fais apparaître un menu qui apparaît par le bas et qui est une suite de boutons empilés. Alors il y a actuellement 4 boutons, enfin 5 avec la connexion, thème clair, accueil, contact, à propos et connexion. Alors, on verra par la suite l'utilisation de ces boutons dans les vidéos suivantes. Et ensuite, il y a une phrase qui est écrite en jaune actuellement sur le téléphone qui me dit que le menu n'est disponible la suite du menu n'est disponible qu'à un utilisateur connecté. Alors pour être un utilisateur connecté, il faut d'abord créer un compte sur le site et s'y connecter. Alors on verra ça dans la prochaine vidéo. Dernière chose avant d'en terminer avec cette vidéo, c'est que pour éviter d'avoir à retaper à chaque fois l'adresse du site sur le téléphone, on va créer un favori, donc qui est un lien qui permet d'accéder directement au site sans avoir à retaper son adresse. Donc pour créer ce lien, on va utiliser le menu du navigateur, qui est symbolisé ici par les 3 petits points superposés que vous voyez en haut à droite dans la barre noire. Donc si je clique sur ces 3 petits points, je vois apparaître donc un menu, mais aussi tout en haut une barre dans laquelle se trouve une étoile, et c'est cette étoile qui permet de créer le favori. Alors j'appuie sur l'étoile, et vous voyez qu'on me dit qu'on a enregistré un favori dans Favoris sur mobile. Alors je vais fermer donc le navigateur, donc je ferme l'onglet. Alors on verra par la suite ce que sont les onglets, si vous ne savez pas. Donc le navigateur, je vais le fermer, et puis je vais le rappeler. Donc cette fois-ci, je suis sur la page d'accueil. Je ne veux pas retaper à nouveau l'adresse puisqu'elle est mémorisée ici. J'appuie sur les 3 petits points et je vais sur Favoris. Et dans Favoris sur mobile, je vois un favori consacré à l'association d'Elensat, new.delensat.fr. Donc je clique dessus et je suis ramené sur la page. Alors voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet pour cette première vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo dans laquelle je parlerai de la création d'un compte et de la connexion. Merci.